Quatrième journée de la première semaine. Alors, comment se passent les rencontres avec toi-même dans ton miroir lorsque tu te dis que tu t'aimes et que tu t'accueilles et t'acceptes comme tu es? Peut-être ça te paraît bizarre. Je sais que certains ont de la peine à se regarder en face et à le faire. Et si tu as de la peine, je t'encourage vraiment à le faire avec douceur, à regarder peut-être un petit peu comme ça dans le coin et à t'amuser avec toi-même. Et comment se passent les trois décisions de avoir confiance en toi, de t'aimer, de connaître tes besoins? Comment est-ce qu'elles se passent? Et si tu les pratiques, et je t'encourage vraiment à les pratiquer tous les matins, tu peux aussi rajouter une quatrième, à ton choix. Je décide, par exemple, de transformer ma souffrance en super pouvoir, même si je ne sais pas comment. Mais tu peux décider autre chose. Ce qui est important pour toi actuellement, je décide de gagner de l'argent même si je ne sais pas comment. Je décide de trouver l'amour même si je ne sais pas comment. Je décide égal ce que tu peux décider. Mais l'intention, c'est que tu trouves quelque chose qui est important pour toi, qui te crée un petit peu de souci, et que tu décides. Tu décides, je décide de, même si je ne sais pas comment. Tu peux rajouter un quatrième là-dedans. Je t'encourage à le faire. Et puis maintenant, on va parler encore un peu de théorie. Et bien sûr, je suis aussi intéressé de voir comment ça marche tes exercices pour t'ouvrir, hein, et plus tu l'en fais. Et surtout, ces moments de pause, ces moments où tu vas respirer en cohérence et créer de la cohérence en toi. Partage-le sur le groupe Facebook, comment ça se passe pour toi, pose tes questions, bien sûr. Maintenant, nous allons parler des espaces relationnels PodNow. Donc, tu as la formule et on va voir à quel moment cette formule devient intéressante. Donc, la première chose que j'ai envie de te partager, et je vais partager mon écran, et donc je vais te parler des espaces relationnels de la formule PodNow. Tout d'abord, imagine juste qu'il y a toi, en l'occurrence figuré par moi sur ce schéma, et quelqu'un d'autre, donc le toi, et l'un en face de nous, qu'est-ce qu'on fait? Chacun essayons d'être la meilleure version de nous-mêmes. Chacun, on essaye d'être heureux. Et bien sûr, on se rappelle, l'ego, il pense qu'à soi. Donc oui, je pense à moi et j'ai envie que d'être heureux. Le truc, et j'ai envie de te faire réfléchir là-dessus, qui d'autre que toi sait ce qui est bon pour toi? Je répète, qui d'autre que toi sait ce qui est bon pour toi? Et tu vas me dire, personne. Pas ta maman, pas ton papa, pas ton conjoint, pas tes amis. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Donc, s'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, il n'y a que l'autre qui sait ce qui est bon pour l'autre. Et chacun fait son chemin pour savoir ce qui est bon pour lui. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Oui, entre nous, on a ce qu'on appelle un espace relationnel, c'est-à-dire, imagine un lac, j'aime bien cette image, et ce lac, s'il est calme, quand je vais lancer un petit caillou, une petite roche dans ce lac, il va faire des ondulations et elles vont arriver sur l'autre côté du lac où toi tu te trouves et tu vas pouvoir les percevoir, pour autant que le lac est calme. Mais si le lac c'est une tempête, je peux lancer un immense rocher, tu vas rien percevoir. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que mon importance, ce que je dois faire et ce que toi tu dois faire, chacun s'occupe de soi, mais surtout, on veut s'occuper de la relation, de l'espace relationnel entre toi et moi. Maintenant, lorsqu'il y a du danger, on va voir qu'il y a ce que j'appelle les espaces de survie. Donc, naturellement, lorsqu'il y a du danger, on va réagir de trois manières classiques. Et les trois manières classiques, j'en ai déjà parlé. La fuite, la première réaction qui permet quoi? Qui permet de me protéger, l'axe vertical, et qui permet aussi de protéger la relation, l'axe horizontal. Maintenant, si je me sens fort, je vais me défendre et je vais utiliser l'agression. Donc, je, entre guillemets, me protège, l'axe vertical, mais je détruis la relation. Et la même chose, si je me sens faible et que je vais me soumettre, là, je protège la relation, oui, elle est préservée, mais moi, je m'oublie complètement. Et donc ça, c'est classique. C'est là qu'on voit un peu les stratégies et cette carte des relations, des espaces relationnels, c'est comme une carte. Et pour moi, la formule PodNow, c'est la boussole.
Et on va voir maintenant, en fonction de la carte que je vais te présenter complètement, où est-ce que tu te trouves, dans quelle stratégie tu utilises dans un moment donné. On utilise toutes les stratégies. Et bien sûr, la boussole va nous aider à faire les bons choix. Je vais réexpliquer un peu plus ça dans le détail. Donc après, il y a un deuxième espace, parce que si on est constamment en survie, énergétiquement, on serait mort très jeune. Donc on a besoin de trouver des espaces sécures, des espaces dans lesquels on peut faire confiance. Et c'est pour ça qu'on vit en communauté, parce qu'en communauté, très vite, en groupe, en clan, on a fait ça depuis qu'on est sur cette planète, ben chacun va prendre des rôles. Et l'objectif, lorsqu'on va se mettre ensemble, c'est pour ça qu'on a un animal hyper social, le seul objectif qu'on a de la nature, de nouveau, c'est procréer. Mais pour arriver à procréer, ben, il faut jouer d'autres jeux, il faut d'autres scénarios. Le premier, c'est il faut créer des jeux de séduction. Il faut qu'il y ait un séducteur et quelqu'un qui est séduit. À ce moment-là, on va pouvoir passer à un acte d'amour qui va générer des enfants. Ensuite, il faut aussi quelqu'un qui joue un rôle de protecteur et un qui est protégé. Donc, classiquement, les parents sont protecteurs des enfants, mais aussi un patron devrait être protecteur de ses collaborateurs. Aussi, un gouvernement devrait être protecteur de ses citoyens, et ainsi de suite. Et chacun accepte les rôles. Et puis après, quand on est tout puissant, quand on se sent tellement en confiance, on peut devenir tyrannique, dictatorial. Oui, je défends, je me sens en sécurité, donc je peux imposer tout ce que j'ai envie, et je deviens dictatorial. Et celui qui est en face, c'est-à-dire la personne qui, elle, s'oublie complètement, qui accepte tout, devient une victime. Et on a donc les deux aspects, les deux phénomènes. Et donc, lorsqu'on se sent en super confiance, on a aussi le rôle du tyran, du dictateur, celui qui, entre guillemets, pense qu'à lui et en terrain de confiance, il va abuser, va profiter, va imposer. Et pour ça, il nous faut en face des victimes. Et la victime, oui, elle s'oublie complètement, elle fait en sorte de respecter la situation, la relation, mais tu vois qu'on a les deux extrêmes lorsqu'on est en sécurité. Je dis bien lorsqu'on est en sécurité. Et tu vois bien que les différentes stratégies qui sont proposées ici, elles ne sont pas très intéressantes. Et ce sont les stratégies de l'ego, clairement. Maintenant, comment on sort de là? Et il y a aussi le rôle du tyran. Lorsque on se sent tellement en sécurité et qu'on sent qu'on croit qu'on a tous les pouvoirs et qu'on pense qu'à nous et à notre équipe qui est entre guillemets au pouvoir, on peut devenir dictatorial, tyrannique et imposer. Imposer quoi? Tout ce qu'on a envie. Alors bien sûr, c'est intéressant pour ceux qui c'est défendre leurs intérêts, mais en face, on a les victimes, ceux qui doivent subir, ceux qui sont les abusés. Et rappelle-toi les jeux que je déclarais, en victime, persécuteur, ça se fait naturellement. Et là, on le voit, la victime, elle est dans un espace quand même sécure, à quelque part, même si ce n'est pas agréable, qui autorise le tyran à abuser de cette personne. Alors, tu sais très bien, si tu es dans une situation comme ça, que ce n'est pas agréable et qu'on n'a qu'une envie de sortir. Et je t'ai parlé des jeux de Lego. Et donc ici, on est dans le monde de Lego pur. Et comment on va sortir de là? C'est là que vient cette fameuse formule Pod Now. Pause, observe et décide. Et donc, oui, décider quoi? Décider de se respecter. Se respecter, ça veut dire quoi? C'est l'axe vers le haut, d'accord? Je m'occupe de moi, je me respecte, je m'aime, et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu travailles constamment pour te dire que tu t'aimes et que tu as de la valeur pour toi. Et on va continuer ce travail-là constamment. Deuxième axe, je respecte la relation. Mais si je suis une victime, je ne la respecte pas, je m'oublie, parce que je ne m'occupe pas de moi. Et si je suis un tyran, je ne la respecte pas, la relation. J'impose. Donc on verra qu'il y a une autre stratégie. Et puis bien sûr, j'attends rien en retour. Donc sortir de l'espace de survie, que j'appelle l'espace de l'ego, l'espace de survie, pour aller dans deux autres espaces. Pour aller dans l'espace que j'appelle d'abord l'espace d'observation. À partir du moment où je fais pause, observe, décide, je peux commencer à dire, je sors de l'espace que je suis activé par mon ego, je me calme, et lorsque je suis calme, je peux commencer à observer. Et qu'est-ce que j'observe? Je peux observer les bons côtés de l'autre, de la relation. Qu'est-ce que j'apprécie chez l'autre? Parce que jusqu'à maintenant, quand je suis activé par l'ego, je vois tout ce qui n'est pas bien.
Et donc, on va commencer par regarder ce qu'il y a de bien. Et on verra que même le pire de nos ennemis, il a des côtés positifs, sauf qu'on ne les voit jamais. Mais rappelle-toi, au niveau émotionnel, on a besoin d'affects positifs pour qu'on puisse shifter notre mindset, notre état d'esprit. Donc, on va regarder ce qu'il y a de bon dans la relation. Ça, c'est la sympathie. Et puis aussi, on ne va pas trop se prendre au sérieux. On va prendre un peu d'humour, on va mettre de la légèreté. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y avait les fous du roi qui pouvaient passer des messages qui étaient des messages difficiles à passer parce qu'ils le passaient avec humour. De mettre de l'humour dans ma vie alors que tout est difficile, tu vas me dire, c'est pas possible. Oui, pour le moment, c'est pas possible. Mais petit à petit, arriver à mettre un peu de légèreté et à trouver drôle toutes les situations que tu vas rencontrer, même les plus désagréables, sont drôles. Et on y viendra. Et lorsqu'on a cette capacité de sortir de l'espace de l'ego, de survie, pour trouver l'autre sympa et nous mettre un peu d'humour dans notre vie, c'est très facile de trouver des compromis avec l'autre. Ça ne suffit pas. Il faut encore continuer, parce que là, on s'est respecté en partie, mais pas complètement. Donc, aller un peu plus loin, c'est comprendre de la sympathie, je vais dans l'empathie, je vais comprendre la réalité de la personne en face de moi. J'arrive à me mettre dans ses souliers, comme on dit. Je comprends ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qu'il ressent, ses besoins, et ainsi de suite. Bien sûr qu'il va falloir développer cette capacité de communiquer avec l'autre. On va parler de nos émotions, on va parler de nos besoins. Et une fois qu'on a fait ça, chacun, on comprend aussi qu'on est là en train de jouer des rôles, des jeux de rôle, et que chacun joue ses jeux de rôle. Et on peut comprendre quels sont les jeux de rôle que l'on joue. Et à ce moment-là, on est acteur, on n'est pas juste pris dans la pièce. On peut prendre du recul et on peut décider de jouer. On peut décider de jouer au méchant, on peut décider de jouer au gentil, on peut décider de jouer à n'importe quel rôle. Ça reste des rôles, comme quand on était enfant. Enfant, facilement, on jouait à des jeux, on pouvait être le méchant, le policier, et taper, aller chercher le voleur, l'enfermer, l'emprisonner. Et puis après, tout d'un coup, ça on changeait de rôle, et puis tout était normal. On passait de l'un à l'autre très naturellement. Mais quand on devient adulte, on oublie qu'on est en train de jouer des jeux de rôle. Et à partir de là, tout devient sérieux. On est fixé. Non, c'est pas ça la vie. Mais donc, on arrive à mettre un peu cet humour, comprendre qu'on est tous en train de jouer des jeux de rôle, passer de la sympathie, aller rencontrer l'autre et découvrir vraiment l'autre. Et au niveau de l'empathie, tout d'un coup, on arrive très facilement à collaborer, voire co-créer quelque chose de nouveau. Et c'est là que ça devient riche. C'est là que la relation devient très intéressante parce qu'on se nourrit, on évolue. Et puis la dernière étape, qui est l'étape la plus importante, c'est à laquelle tu vas arriver au bout de ces 9 semaines, c'est arriver dans un espace où on est dans le pardon, dans la gratitude, dans la bonté, dans la compassion, l'amour inconditionnel. Lorsqu'on est dans cet état, on est complètement libéré. Voilà les espaces relationnels now. Et ça nous sert de carte pour savoir maintenant, si je m'arrête maintenant, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans les espaces de survie ou est-ce que je suis dans les espaces d'abondance? Donc, lorsque je suis dans l'espace que j'appelle d'abondance, et on y reviendra, ben, je me sens parfaitement bien. Et là, c'est facile d'avoir un regard différent sur la vie, de comprendre la réalité un peu différemment. Et je te parlais des croyances que nous avons lorsque nous sommes activés par l'ego, l'espace de survie, mais lorsque nous sommes activés par ce que moi j'appelle l'espace d'abondance, l'espace d'amour, tu peux mettre le mot que tu veux, quand je suis activé, quand je suis dans ces espaces-là, tout d'un coup, le monde change. Mon regard sur le monde change naturellement. Et donc, il y a des nouvelles manières de comprendre les choses qui sont, par exemple, on prend conscience que la vie nous offre constamment des cadeaux et que tout est un cadeau de la vie. Même s'il est difficile, ça reste un cadeau. Pourquoi? Pour apprendre. Que le progrès, il n'est pas uniquement matériel, de loin pas. Le progrès, c'est l'ouverture du cœur. Le progrès, c'est l'éducation. Le progrès, c'est l'amour. Le vrai progrès. Ensuite, on prend conscience que la qualité des relations entre nous et les autres, ben, c'est la meilleure mesure pour le bonheur. Si j'ai des bonnes relations avec tous les gens qui m'entourent, je n'ai que des bonnes relations, c'est moi qui décide, eh bien oui, je suis un être heureux, je suis quelqu'un d'heureux. Et c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas être. Ensuite, on prend conscience qu'il y a assez sur cette planète pour tout le monde. Bien sûr, on va s'entraider. Bien sûr qu'on va répartir les richesses peut-être un peu différemment,
mais il y a largement assez pour tout le monde sur cette planète. Donc tout d'un coup, c'est plus un danger, l'autre n'est pas mauvais. Et on voit bien qu'on est tous interconnectés. Quand je dis les humains sont interconnectés, mais pas que ça. Les animaux, la nature, on est tous en relation. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. On est bien conscient que si, par exemple, on a un problème de pression atmosphérique, et bien, tout le monde le ressent. Si on a des problèmes de peur au sein d'une communauté, tout le monde n'est pas bien. On est hyper connecté. On est maître en fait de très peu de choses. On est énormément influencé par notre entourage. Et donc on prend conscience qu'il n'y a personne qui est mieux que l'autre. On est tous en train d'essayer de faire un chemin. Tous on essaie de faire le mieux qu'on peut tous les jours. Chacun se lève le matin en essayant de faire le mieux qu'il peut. Même celui qui va, entre guillemets, faire du tort à l'autre. Dans sa croyance, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est juste, avec son système de croyance. Je ne dis pas que des fois les systèmes de croyance sont un peu bizarres, hein, je ne vais pas rentrer trop là-dedans maintenant. Donc on comprend qu'on est là pour grandir, pour évoluer, tout le monde, chacun fait son pas, et que rien n'est stable, tout fait que d'évoluer. Et puis, il n'y a que moi, dans mon chemin, il n'y a que moi qui peut m'aimer, il n'y a que moi qui peut me soigner, il n'y a que moi qui peut me sauver, personne d'autre. Je ne peux pas donner ce pouvoir à qui que ce soit, ni au médecin, ni au prêtre, ni au conjoint, ni à qui que ce soit. Mon bonheur, ma santé dépend de moi. Et je suis déjà parfait. Je suis déjà quelqu'un qui est parfait, comme il est maintenant. Et plus on prend conscience de ça, ça ne veut pas dire que parce que je suis parfait comme je suis maintenant que j'arrête d'évoluer. Non, je suis constamment en train d'évoluer, mais je suis ce qui est juste maintenant. Même si maintenant, tu vis une expérience douloureuse, difficile, désagréable, à quelque part, c'est un cadeau pour toi. Et je sais que tu vas me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Selon la difficulté dans laquelle tu te trouves. Oui, c'est un cadeau pour toi parce que ça va te permettre de reconstruire et de prendre conscience de tout ce qui est important pour toi, de reprendre le pouvoir de ta vie. Tu as encore un long chemin à fournir. Eh bien, tu vas le faire pour que le reste de ta vie devienne quelque chose de super agréable. Mais pour ça, tu as choisi. Je dis bien tu as choisi, et ça encore, ça va te paraître complètement bizarre. Tu as choisi de passer par cette épreuve. Et de cette épreuve, tu vas apprendre énormément de choses sur toi. Je me réjouis qu'on continue.